Borderline, c'est un trouble qui va définir la personnalité dans sa façon d'interagir avec son environnement, qu'il soit professionnel, familial, social. Et c'est donc un trouble, il s'agit donc d'une réaction qui est dysfonctionnelle à cet environnement. Particulièrement, c'est une réaction émotionnelle intense à des stimuli qui peuvent être négatifs ou positifs, plus souvent négatifs, dans des relations affectives à forte connotation affective, comme les relations amoureuses, les relations professionnelles proches ou les relations amicales. Les personnes borderline vont détecter des signaux plus souvent négatifs dans ces relations amoureuses, ces relations sentimentales, et vont réagir de façon très intense. Et cette réaction émotionnelle va provoquer chez la personne souffrant de ce trouble des comportements de type colère, irritabilité, agressivité envers l'autre, et également vont être associés à des comportements autodommageables. Le fait de sentir ces émotions intenses qu'on ne comprend pas vraiment bien va générer un mal-être, et ce mal-être va être suivi de comportements de type scarification, de type se cogner la tête contre les murs, de type cogner contre un mur jusqu'à se casser la main, se gratter jusqu'au sang, percer des boutons pour laisser des marques sur le visage. D'autres comportements comme les comportements sexuels à risque, boulimie, comportements d'addiction comme consommation d'alcool massive ou consommation de cannabis ou d'autres toxiques, achat compulsif également. Ces comportements vont avoir un et seul objectif, c'est la réduction de la tension interne, la réduction du mal-être qui est vécu durant ces interactions sociales. Ça, il y a plusieurs études qui le montrent, c'est que ces comportements réellement, ils sont associés à une diminution de la tension drastique, dramatique, et les personnes se sentent beaucoup mieux après avoir commis un tel acte. Donc ces personnes ne font pas ces actes pour embêter les gens, ne font pas ces actes pour appeler l'entourage ou pour dire j'ai besoin d'aide, ils le font réellement parce que ça soulage. Il y a deux types de prise en charge. Il y a une prise en charge pour traiter à proprement parler le trouble de personnalité borderline, c'est la psychothérapie. Il n'y a pas de traitement médicamenteux qui traite ces symptômes-là, la fluctuation émotionnelle et qui traite les comportements autodommageables. On peut traiter des comorbidités. La comorbidité, c'est que ces personnes souffrent. Hein, ce n'est pas évident de ne pas avoir de relations stables, de se mettre en colère de façon inappropriée et de ne pas pouvoir se contrôler. Donc vont souffrir d'autres troubles, comme des troubles dépressifs, comme des troubles parfois bipolaires, et on va traiter de façon médicamenteuse ces comorbidités, donc ces troubles qui sont associés aux troubles de personnalité borderline. Mais il faut comprendre le trouble de personnalité borderline comme une trame de fond qui donc définit à proprement parler la personnalité. Donc c'est toujours là, et pour traiter cela, il n'y a que les psychothérapies qui fonctionnent. Génétique, à proprement parler, non. Hein, quand on dit génétique, c'est une héritabilité du trouble. Il y a une certaine héritabilité de dimension de personnalité. Les personnes qui souffrent d'un trouble de personnalité borderline sont plus impulsives, vont prendre des décisions sur le moment, guidées par leurs émotions, sans réellement réfléchir aux conséquences des actes qu'elles vont commettre, entre guillemets. Et ces dimensions-là ont certainement une part génétique, qui explique toutefois peu de la variance, comme on appelle, du trait, environ 20% de la dimension impulsive chez ces personnes-là. Il y a un autre facteur génétique qui est les facteurs épigénétiques. Donc c'est des marques sur le gène qui peuvent certainement expliquer, donc on ne modifie pas le gène, ce n'est pas à proprement parler génétique, ce sont des marques sur le gène qui vont être mises et qui vont réguler de façon différentielle l'expression des gènes. Ces marques sur le gène sont très certainement la conséquence d'abus dans l'enfance, qui est un facteur extrêmement important du trouble de personnalité borderline. Les études montrent que 70 à 80% des personnes souffrant de ce trouble ont vécu des abus sexuels dans leur enfance et que le 20 à 30% restant ont très certainement subi d'autres formes d'abus émotionnels, physiques. Et ces abus-là vont marquer les gènes de façon assez permanente, en tout cas on l'observe à l'âge adulte, et expliquent très certainement le développement du trouble de personnalité qui va émerger à l'adolescence lorsque les premières relations amoureuses vont apparaître.